Est-ce que tu n'as pas l'impression ce soir d'avoir réalisé le hold-up parfait en menant même pas combien, 3 minutes sur le match? Comme quoi ça arrive. C'est le basket. Comme quoi ça arrive. Je dirais que, en fait, c'est le mode d'expression qui est totalement différent. Et que le deuxième mode d'expression, qui est l'engagement défensif, la motivation collective, la détermination individuelle, a fait qu'on a fait un autre match. Et ce qu'on peut caractériser peut-être comme un hold-up, c'est vrai que l'adversaire a très bien joué, a été efficace la plupart du temps pendant le match, c'est pas faux. Mais on a su resserrer la vis quand il fallait, alors qu'on n'était pas du tout sur ce créneau-là. Et on a quand même été le chercher, même si les deux actions, elles sont un peu identiques. Les deux dernières actions, elles sont incroyables. Et on l'a pris chez nous avec peut-être un coup de pouce aussi de la part du public qui a été bien sympathique. C'est peut-être la première fois que je ressens ça. Donc c'est bon pour l'avenir. Tu ressors avec quel état d'esprit de ce match d'un point de vue personnel? Fatigué. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas une plainte, je me plains jamais. Non, ça a été très dur. Tu sais, j'ai un gros défaut qui est de lire un peu les attitudes de mes joueurs et je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans le sens que moi je souhaitais et que nous on souhaitait tous, hein, parce que tout le monde a bien travaillé, savait où on voulait aller, quels étaient les enjeux. Voilà, on n'est pas rentré comme on s'est vite crispé en fait. On s'est très vite crispé. Le secteur défensif ne nous a pas propulsé comme on aurait voulu le faire dans le jeu offensif un jeu offensif dynamique avec une atmosphère offensive de course. Donc effectivement à la mi-temps ça a été un peu compliqué d'arriver à remobiliser et repartir de l'avant. Et petit à petit on a vu qu'on a réussi à arrêter l'adversaire, à prendre des rebonds, à courir, à avoir des engagements de plongeon, des choses comme ça qui galvanisent un groupe et qui nous ont fait comprendre que c'était la voie qu'il fallait employer. Il y a une séquence dans le troisième quart-temps où 3 ou 4 fois de suite où interception de ton équipe et derrière un peu pas d'offensive ou du mal à mettre un système en place. Je vais me souvenir d'un sortie temps mort où il se passe rien, au final c'est un shoot en fin de possession. Comment est-ce qu'on arrive à trouver les bons mots ou maintenir le groupe concerné pour la fin de match, justement réussir à faire la bascule où l'effort défensif était là, mais il fallait trouver... On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Non mais ça n'est que des êtres humains et c'est compliqué. Moi, ce que j'ai voulu leur dire, c'est peut-être un moment de bascule d'un point de vue psychologique. Je leur ai dit, un point, c'est un point. Et peut-être qu'on s'est trop focalisé sur l'écart. Et c'est une erreur. C'est une erreur. D'abord, il faut gagner un match. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on s'est un peu plus réunis, on s'est un peu plus rassemblés. Et on a moins tergiversé. C'était de l'engagement, de la dureté. Et peut-être qu'il y avait moins d'hésitation, telle que tu soulignes, par la suite. J'ai pas la référence, la ref, comme vous dites, les jeunes. J'ai pas la ref sur la situation que tu évoques. Mais voilà, je pense que ça a été peut-être un moment important de rassurer tout le monde. Il faut gagner les matchs. Et puis après, on gère ce qu'on peut gérer. On a vu que vous avez aussi un peu moins ouvert votre banc en deuxième mi-temps, avec un peu moins de rotation, des joueurs qui n'ont pas ou peu joué en deuxième mi-temps. Est-ce que ça aussi c'est un défi sur la fin de saison, de réussir à maintenir tout le groupe concerné malgré des temps de jeu qui sont parfois un peu moins importants? Après, chacun son business, ça se passe toute la journée, un entraînement, il faut faire voir qu'on est utile. Quand on rentre, il faut débloquer les situations. Je trouve qu'il y a des joueurs qui ont réussi à débloquer et apporter un écho, type Isma, des joueurs comme ça. Maintenant, c'est compliqué. On sait que quand on a une panne de jeu offensif, c'est pas tout le monde qui peut apporter son goal. On le sait très bien. Donc il faut s'appuyer sur ceux qui ont cette compétence tout en réussissant à mettre l'engagement nécessaire. C'est, je pense, qu'on a réussi à faire. Mais c'est vrai que l'ouverture du banc était compliquée à envisager. En tout cas, c'était ma position. C'était compliqué à envisager. Il fallait débloquer les choses et
petit à petit, on a réussi sur la troisième faute de Yannick à sortir un petit peu. Peut-être que ça lui a fait du bien pour qu'il se reprenne. On a sorti Joseph un petit peu pour qu'il finisse bien. Il y a quand même eu des séquences qui ont été un petit peu capitales d'ouverture de banc. Et l'ouverture du banc de la première mi-temps aussi nous a fait du bien. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est de plus en plus difficile pour Joseph, comme tu dis, qui est de plus en plus marqué? Ouais, je crois pas que c'est parce que les adversaires le connaissent. Je pense qu'on connaît Joseph depuis bien longtemps. Je pense qu'il y a l'ouvrage de la saison qui fait son œuvre. Peut-être que en termes d'émotion, il a peut-être mal pris le match. Je ne sais pas. Est-ce que c'est plus dur? En tout cas, ce soir, ça a été pour lui. C'est vrai, il était très frustré. Et j'ai essayé de le calmer. Tu aurais pu venir m'aider aussi, parce que c'est compliqué de calmer Joseph quand il est énervé. Mais il a réussi à se reprendre, à être décisif aussi à la fin, à prendre des rebonds déterminants. C'est aussi ça, faire gagner son équipe et avoir un impact sur son équipe. Peut-être dans des moments un petit peu, ou des façons de s'exprimer différentes. Mais c'est dur, oui, c'est dur. Et tous les matchs seront durs maintenant. Il ne faut pas croire que tout sera facile et que les mecs vont rayonner et que les adversaires les laisseront s'exprimer facilement. Ça ne passera pas comme ça.